Aristide Manda, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour être représentant du RDPC, c'est vrai que Joseph Emmanuel Ateba nous avait aussi signalé que dans votre Meufouakono natal, donc vous êtes, voilà, on a bien compris. Nous ne sommes pas d'ailleurs très loin de la Meufouakono ici. Eh bien, alors, merci d'être là, Aristide Manda, pour le compte du RDPC. Vous avez entendu ce qui a été dit au moment où vous aviez pris place sur ce plateau. Alors, et l'ECAM, on va achever les inscriptions sur les électorales pour l'année 2024. Vous faites quelle lecture du travail de l'ECAM pour cette année 2024 dans ce cadre-là? Merci. Je voudrais saluer chaleureusement mes co-panélistes. Je vous salue, cher frère Zogo. Acceptez mes excuses très humblement, compte tenu du retard dont j'ai fait preuve. Vous savez que le patron est revenu. Ça a créé beaucoup d'émulation. Ça suscite beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup. Quand le père n'est pas là, les enfants sont toujours comme orphelins. Parce que le patron et son épouse incarnent l'esprit du pays. Quand ils reviennent, c'est rassurant, nous sommes contents. Alors ça a pu justifier qu'euphorique. J'accuse quelques moments de retard. Je voudrais donc saluer le président de la République et lui souhaiter une chaleureuse bienvenue en compagnie de son illustre épouse, qui fait un travail remarquable à ses côtés, tel qu'on a pu le voir en France, au travers de l'importante allocution qu'il a prononcée. On a vu qu'il est solide, il est costaud, il est peignant. Alors, pour revenir plus significativement, pendant que j'entrais en studio, mon frère Ateba prétendait qu'il y a des inscriptions à tête chercheuse. Il a osé évoquer la Meufouakono que nous avons en partage. Parce qu'effectivement, c'est mon frère. Oui. C'est regrettable qu'il puisse réfléchir ainsi. Parce qu'au sein de mon parti, c'est un vieil exercice. Nous sommes même en concurrence chaque fois, de façon permanente. Qui a le plus inscrit? Qui a le plus mobilisé? Parce que même les rétributions, même la plus-value au plan politique, veut que, et c'est partout dans le monde, c'est celui qui emporte, qui a le bastion, le grand fief, qui tire la plus-value au plan politique, même éventuellement au niveau des promotions. Ça ne peut donc pas être à tête chercheuse. Nous avons un sommet important et à chaque fois, on essaie d'inscrire le plus grand nombre. L'opération d'inscription qui suit l'établissement des cartes est une attitude de citoyenneté. Elle est donc transpartisane parce que tu ne peux pas garantir a priori, en établissant la carte d'un citoyen, qu'il votera pour toi. Je veux que nous soyons toujours d'accord. Nous sommes de manière inaliénable les fils du même terre. Il y a des choses sur lesquelles nous devons avoir des avis conformes, où nous devons faire chorus. Alors, il faut donc savoir qu'effectivement, dans le cas des révisions, la loi électorale est dit 31 août. On révise, on inscrit. C'est la loi qui le veut. Et dans le cadre de la loi, il y a un certain nombre de dispositifs. Cette loi, vous regardez dans son article 46, elle définit le profil de l'électeur et au niveau de 52, la composition de la commission mixte, à laquelle, naturellement, tout le monde est associé. Il faut donc comprendre que le législateur a voulu que ce soit une affaire ouverte, qui ne saurait être l'apanage d'un seul individu, tel que l'ont prétendu certaines formations politiques, et c'est dommage. Je vous dis que c'est un exercice constant. Au niveau du RDPC, l'engouement observé est à mettre, d'une part, à l'actif de l'ECAM, qui fait un travail remarquable, au travers des méthodes modernes, loin des méthodes moyenâgeuses qui ont eu cours autrefois. Et les partis politiques que je félicite, le MSC, le PCRN, l'UPC, qui sentent un vent. Il y a beaucoup d'enthousiasme à accéder aux affaires. C'est important. Donc pour moi, ça traduit précisément cet engouement qu'il faut relever avec bonheur, qu'il faut noter avec satisfaction et qui montre que la participation citoyenne est de plus en plus l'apanage des individus. C'est au RDPC, je le dis et je le maintiens, c'est un vieil exercice. La plus petite des élites, c'est-à-dire que de la cellule au comité central, tout le monde sait qu'il faut engranger des voix. Nous avons quand même été assez étonnés que d'aucuns se découvrant des vocations, je ne sais pas, d'agents ou d'inquiéteurs de conscience estimaient à un moment donné que c'était leur fait. C'est archi faux. En revanche, il y a quelque chose que nous devons dénoncer parce que beaucoup ont cru bon de s'arroger la paternité de ces initiatives. Il y a eu des problèmes ici dans le fond des 7 auxquels on ne reviendra pas sur la question de la loi. Il y a eu des charters, on transporte des gens parce qu'on estime que
ils sont trop inscrits et ils réclamaient, ils étaient déjà en campagne, c'est complètement ridicule. Il faut expliquer aux uns aux autres que l'inscription n'est pas la campagne en tant que telle. Même si ceux qu'on enrôle ont vocation à voter, mais il faut comprendre que chaque chose a son temps. Donc le RDPC est constant, il mesure l'ampleur et la gravité de la situation à la veille d'échéances importantes et croyait que plus que par le passé, il est mobilisé et souhaite que le président Biya, qui a largement l'adhésion de son peuple, soit légitime en octobre l'année prochaine pour que vive le Cameroun, pour qu'il puisse, comme je l'ai dit tantôt, parachever son œuvre avec le plus grand nombre de Camerounais. Alors, sur la question des inscriptions à Yaoundé 7, vous dites que les gens ont pensé qu'il s'agissait déjà de la campagne électorale. Donc, vous trouvez à redire sur le fait qu'on ait mobilisé les gens à s'inscrire sur la liste électorale? Ça faisait la barbarie et l'agression. Le problème n'est pas l'inscription en tant que telle. L'agresseur, c'était qui? Vous voulez vraiment qu'on revienne à Teba? Oui. Vous voulez qu'on nous fasse fort? Tout le monde a vu. Non, je suis venu en paix. Je vous ai dit que j'aime. Non, mais attendez, c'était tout le monde a vu. L'agresseur, c'était qui? Non, oh là là. L'agresseur, c'était qui? C'était le maire de Yaoundé 7 qui agressait les populations qui venaient se faire. Vous voulez que je rappelle que les gens sont partis de Mendon et que nous avons des preuves? Ce n'est pas vrai. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Vous avez été impressionné, vous avez été... Écoutez, ce qui s'est passé, d'abord, c'était la panique. C'était la panique du maire de Yaoundé 7 de constater la mobilisation, la forte mobilisation pour l'inscription. Et le gars s'est senti menacé. Par quoi? Ben justement par cette mobilisation. De rappeler ce que dit l'article 46? Quoi? Sur le profil de l'électeur, sur la circonscription et le temps. Attends. De rappeler les dispositions de l'article 52. Jour, quand quelqu'un s'inscrit, on lui demande sa circonscription. Je demande si un jour, on a demandé à quelqu'un le jour qu'il s'inscrit. Est-ce que la loi le prévoit qu'il faut présenter son attestation de domicile pour s'inscrire? Non, mais dites-moi. Est-ce qu'on demande l'attestation de domicile pour s'inscrire sur une... J'aime la pertinence d'un thème. Parce que c'est des personnes qui animent le débat politique. Je le reconnais. Mais je voudrais que tu me laisses achever. Voilà. Apprends à faire profil bas, cher frère. Parce que la situation Yaoundé 7, si on entre dans les détails, on va basculer dans la polémique. Or, l'objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est transpartisan, c'est un débat citoyen. Vous comprenez? Les gens s'inscrivent parce qu'ils ont vocation à participer à la vie de la nation. Tout le monde, à travers un ticket de vote, sent qu'il peut impacter. Au plan psychologique, c'est important. Je dis qu'à Yaoundé 7, je ne suis pas venu pour me focaliser sur ce cas précis. Yaoundé 7, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu, et de manière établie, des gens qu'on a transportés, qui venaient, puisqu'ils réclamaient le dû, qu'on estime qu'on a fait le trop à gauche, oui. Et alors à droite, il faut y revendiquer, c'est complètement ridicule. Et ce n'est pas ça l'esprit des inscriptions, voulu par le législateur ou le citoyen que nous sommes. Ça, c'est extrêmement important de le relever. Pour dire que nous avons souvent remarqué l'engouement au sein de notre parti. Ce n'est pas un fait nouveau. Nous avons vu les dispositions de la loi. Nous avons vu les dispositions pertinentes. Nous avons vu l'engagement de l'ECAM, tel que le rappelle quand il fait les statistiques, le président Eno Abrahams. Vous avez vu comment à chaque fois on a créé des conditions de facilité pour finalement rechercher le plus grand nombre au sein des listes électorales. Nous avons intérêt à légitimer notre candidat, qui logiquement devrait passer. Donc, et pour nous, croyez que en suscitant le plus grand nombre d'électeurs, nous en tirons une grande plus-value. Ce n'est pas votre apanage. C'est de le dire au Camerounais, c'est un grossier mensonge. Nous ne l'avons jamais dit. Non, c'est ce que vous prétendez. Nous ne l'avons jamais dit. Parce que vous avez dit au Mange en train que c'est les inscriptions à telle chercheuse. J'ai dit, nous ne l'avons jamais dit. Vous avez fait cette allusion. Les inscriptions organisées par le RDPC sont à tête chercheuse. Comment? Les gens sont préalablement sélectionnés. Comment donc? Par quel mécanisme? Des bureaux de section. J'ai lu les communiqués du parti où on demandait des listes, le nombre de personnes au RDPC dans la Moufouakon, je précise, j'ai vu des listes. Les élites de la Moufouakon, au président de sous-section, des listes de personnes. Ce qu'il faut savoir, Sogo, c'est qu'on envoyait des listes de personnes qui n'ont pas de cas d'identité. Vous étiez là bien avant moi. Voilà. Tu es en train de ronger mon temps de parole. Alors, oui. Ce que je voudrais dire à mon cher frère Teba et aux millions de concitoyens, compatriotes qui nous écoutent, c'est l'occasion de vous féliciter pour votre audimat, parce que vous êtes de plus en plus écoutés. C'est pour ça que nous sommes là. Vous voyez que c'est un parti d'ouverture qui voit en l'autre un atout, une richesse. C'est pour ça que nous sommes avec nous. Je voudrais dire que quand vous dites que c'est à tête chercheuse, de quel baromètre objectif disposez-vous au-delà de la note qui ne veut absolument rien dire?
fondamentalement parlant. Non, mais c'est tout ce que vous dites. Non, je m'en tiens même à ce que vous dites. Ce qu'il faut reconnaître, c'est le travail merveilleux que les agents de l'ECAM font et les méthodes qu'ils ont créées partout dans le monde. Vous comprenez? Nous nous réjouissons, comme nous l'avons dit tantôt, de l'enthousiasme observé, qui traduit la vitalité de notre démocratie. Ça veut dire qu'au moins, à côté de ceux qui décourageaient les Camerounais d'aller voter, c'est un enthousiasme qu'il faut saluer, qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Ils ont compris qu'on peut obtenir, si vous voulez, des changements par le truchement du vote. C'est un très grand pas du point de vue de l'attitude citoyenne. Et c'est exactement cette éducation de masse que nous faisons au sein de mon parti. Alors, oui, NSO.